on notera à l'international le chagrin et la colère en Israël après que Tsahal a accusé le Hamas, dans la nuit du 20 au 21 février, de lui avoir remis un corps non identifié au lieu de celui de Shiri Bibas. Le groupe terroriste palestinien a restitué à l'État hébreu les dépouilles de 4 otages mercredi dernier, comme prévu dans le cadre de l'accord sur la trêve dans la bande de Gaza. Et au cours de l'autopsie, il a été constaté que l'autre corps remis n'appartient pas à Shiri Bibas et ne correspond à aucune autre personne enlevée, a affirmé l'armée, dénonçant une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. Tel Aviv, a en revanche confirmé l'identité des 3 autres dépouilles, les 2 enfants du couple Bibas, Kfir et Ariel, et Odette Lifshitz. L'Union européenne va chercher davantage de gaz auprès de pays tels que les États-Unis pour remplacer les approvisionnements russes et développer plus rapidement les énergies renouvelables pour réduire sa dépendance globale à ce combustible, a déclaré le commissaire européen à l'énergie Dan Jorgensen. L'Union européenne s'est engagée à renoncer aux combustibles fossiles russes d'ici 2027 en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022. Alors que les livraisons de gaz par gazoduc russe ont chuté, l'Union européenne a augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié russe l'année dernière. Le commissaire européen à l'énergie a par ailleurs indiqué que Bruxelles préparait des changements dans les règles d'autorisation pour accélérer la construction d'énergies renouvelables. Pour les industries et le chauffage domestique où le gaz ne peut pas être rapidement remplacé par l'électricité, il a déclaré que l'Union européenne intensifierait ses efforts pour trouver des sources d'approvisionnement alternatives. Je vous rappelle qu'en 2024, la Russie a couvert 14% des besoins en gaz de l'Union européenne, contre 40% environ avant la guerre. Malgré cela, les arrivées de GNL russes dans les terminaux français ont grimpé de 81% l'an dernier, selon l'organisme américain IEEFA. La France, toujours selon le même organisme américain, reste une des principales portes d'entrée du continent du fait de ses différentes façades maritimes et de ses importantes capacités de regazéification. Certains y verront un signe du déclin français à l'international, quand d'autres estimeront qu'il s'agit juste d'une passation de pouvoir. Hier, à l'occasion d'une cérémonie très symbolique, les autorités françaises ont en effet officiellement rétrocédé le camp militaire de Port-Bouët aux autorités ivoiriennes, une base qui accueillait jusqu'à présent le 43e bataillon français d'infanterie marine. La France transforme sa présence, la France ne disparaît pas, a déclaré Sébastien Lecornu. En effet, 80 militaires vont rester en appui pour des formations et selon les besoins exprimés par l'armée ivoirienne. Dans les faits, toutefois, le transfert des lieux à l'armée ivoirienne, un processus initié en avril 2023, a commencé il y a quelques semaines déjà, dans le but de lui permettre d'adapter le camp de 230 hectares à ses besoins. Si elle se déroule sans accroc, cette rétrocession du camp de Port-Bouët à l'armée ivoirienne n'en constitue pas moins une nouvelle étape de la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique, face au vent de souverainisme qui souffle sur le continent et contraint la France à y renouveler ses relations pour tenir compte de l'évolution du contexte stratégique. Enfin, une information qui ravira les plus geeks d'entre vous. Mercredi dernier, Microsoft a dévoilé Majorana One, un processeur quantique révolutionnaire basé sur une nouvelle catégorie de matériaux appelée topoconducteur. Une innovation qui va permettre à l'informatique quantique de faire une avancée spectaculaire, dans la mesure où elle va permettre d'accélérer substantiellement le développement des ordinateurs quantiques en réduisant de plusieurs décennies à quelques années seulement le temps nécessaire pour résoudre des problèmes complexes. Les implications de cette avancée dépassent largement le domaine technologique. Des secteurs entiers pourraient en effet être chamboulés, de la science des matériaux à l'agriculture durable, puisqu'actuellement ces calculs nécessitent des milliards en recherche expérimentale, et ces milliards deviendraient alors accessibles et permettront notamment la conception de matériaux auto-réparateurs ou le développement de produits chimiques plus respectueux de l'environnement. Concernant le calendrier boursier du jour, les investisseurs ont été attentifs aux chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni, chiffres des ventes au détail qui, en données annuelles, ont dépassé les modélisations de consensus, puisque le consensus les avait modélisées en hausse de 0,5%, alors qu'elles sont ressorties en hausse de 1,2%. Notons tout de même la dégringolade, puisqu'au mois précédent, toujours en glissement annuel, c'est-à-dire en décembre, elles étaient de 2,1%. Elles ressortent donc
pour le mois de janvier à 1,2%. Sinon, eh bien, les investisseurs seront attentifs à une série de PMI composites en Europe et aux États-Unis et aux données sur les ventes de maisons existantes, toujours aux États-Unis, en début d'après-midi. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, le sentiment général était à la prudence hier. Les investisseurs prenant acte des prises de bénéfices à Wall Street et des prochaines élections législatives en Allemagne, ainsi que des menaces tarifaires, menaces lancinantes de Donald Trump. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,15% à 8122 points. Le FTSE a reculé de 0,57%. Le DAX a lui cédé 0,41% aux États-Unis. Les prévisions prudentes de Walmart ont affecté le moral des investisseurs. Le géant américain de la distribution a pourtant publié des résultats solides, mais ses prévisions pour l'exercice en cours ne sont pas tout à fait à la hauteur des attentes des analystes. Mais pour ces mêmes analystes, il y a de bonnes raisons cependant de penser que les prévisions de Walmart sont prudentes, voire trop prudentes, notamment car les secteurs d'activité à marge élevée continuent de croître à un rythme soutenu et ont toujours une marge de progression importante. Le Dow Jones a reculé de 1,01% à 44 176 points. Le S&P 500 a cédé 0,43% à 6 117 points. Quant au Nasdaq, il a reculé de son côté de 0,47% à 19 962 points. En Asie, cette nuit, les principales places financières ont clôturé en nette hausse. Au Japon, l'inflation de base a atteint 3,2% en janvier, son rythme le plus rapide depuis 19 mois, renforçant ainsi la probabilité selon laquelle la Banque centrale nippone continuera à relever ses taux d'intérêt. Notons également qu'un indice distinct, excluant les coûts des aliments frais et du carburant, et qui est étroitement surveillé par la Bank of Japan, car considéré comme un meilleur indicateur de l'inflation induite par la demande, a augmenté, lui, de 2,5%. Le Nikkei a donc progressé de 0,26% pour clôturer à 38 776 points, tandis que le Topix est resté stable pour clôturer à 2736 points. L'indice Hang Seng de Hong Kong a lui augmenté de près de 3% pour atteindre son plus haut niveau depuis février 2022. Notons que le Hang Seng Tech, vous l'avez compris, c'est l'indice de Hong Kong dédié au secteur de la tech, a gagné près de 5% hier, bien aidé en cela par les actions d'Alibaba. Alibaba coté à Hong Kong, puisque Alibaba a fait part d'une croissance significative de ses bénéfices au cours du T4, croissance des bénéfices tirée par la hausse de sa division Cloud Intelligence et du secteur du commerce électronique. Notons à cet effet donc que le titre d'Alibaba a pris près de 13% hier. Enfin, les prix du pétrole ont été tirés par les stocks commerciaux de pétrole aux États-Unis, qui ont enregistré une progression plus marquée qu'attendue la semaine dernière, selon des informations publiées hier, jeudi, par l'EIA. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a perdu 0,58% à 76,48 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison mars, dont c'était le dernier jour de cotation hier, a gagné 0,44% pour clôturer à 72,57 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 février 2025 et juste après cette petite page de réclame, nous retrouverons David Furcage et sa rubrique. À tout de suite sur Téléfinance.